Alors, ce n'est pas un livre politique, c'est la mise en page de la plupart de mes notes que j'ai pu prendre depuis que je suis ministre des Armées il y a 2 ans et demi de cela, que j'ai remis complètement en ordre et en perspective cet été. C'est un livre d'histoire, de géopolitique, qui vient faire un point très grand public sur les différentes menaces qui pèsent sur nous. Pour moi, en tant que ministre, c'est aussi un moyen de rendre compte devant la population. Beaucoup d'efforts budgétaires qui sont demandés à la nation pour nous réarmer. Et donc, il est important dans une démocratie qui fonctionne que de l'expliquer et de le faire avec méthode. Et donc, ça sort chez Plomb et c'est sorti cette semaine. Alors, il faut comprendre qu'on a plusieurs périodes stratégiques qu'on a pu connaître depuis 1945. La période des guerres et du fait colonial et décolonial, évidemment la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, le début de la bipolarisation du monde, notamment sur fond de dissuasion nucléaire, d'abord américaine, puis russe, puis chinoise, et une période stratégique qui est allée jusqu'au début des années 1990 avec la dissolution du pacte de Varsovie et la chute du mur de Berlin. Une nouvelle période stratégique s'est ouverte en face de nous, face à nous, c'est la question du terrorisme, c'est vrai du terrorisme islamiste tel qu'on a pu le connaître venant d'Algérie, évidemment le 11 septembre 2001, des guerres régionales, on pense évidemment par exemple aux Balkans, pour prendre un exemple proche de nous. Et puis là on rentre dans une nouvelle période stratégique. En partie oui, parce qu'on a un appareil de défense qui, s'il a beaucoup dégusté, pardonnez-moi de cette expression, des diminutions de crédits militaires dans les années 2000, parfois on a vraiment touché l'os. Mais à la différence des Britanniques, de nos amis britanniques par exemple, on a quand même gardé des capacités à reconstituer, on a gardé une cohérence dans cette diminution. Donc aujourd'hui, on a une armée d'emploi qui a fait ses preuves sur des théâtres très compliqués. Il y a un axe d'effort important. Si tout allait bien, on ne remettrait pas autant d'argent, évidemment, sur le budget, un doublement de ce budget entre 2017 et 2030. Mais donc, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On n'est pas là pour essayer de gagner la guerre d'hier, mais plutôt de se protéger et de préserver nos capacités à gagner la guerre de demain. Et donc là aussi, le livre permet de se projeter sur ces chantiers qui sont en cours et sur lesquels l'axe d'effort devra se poursuivre dans les années qui viennent.